어, 감사합니다. 시간이 되었기 때문에 들어오는 가운데 있지만 우리 2023년도 신년 말씀 사경회, 특별히 사경회는 세계를 향해서 진행되고 있습니다. 특별히 오늘 사경회는 영어, 스페인어, 불어, 중국어, 한국어 5개국어로 통역이 Malgré que les gens sont en train de se connecter, nous allons commencer cette conférence en Corée, en français, en anglais et en espagnol. Cette conférence 더 깊은 성경의 복음 속으로 인도받기 위한 모임입니다. 우리 사경회를 시작하기 전에 한국의 김선종 집사님께서 찬양을 인도하시겠습니다. on va avoir la parole qui va être guidée par Dieu. On va commencer par la prière qui va donner par le diacre Dicon Simon. Prions ensemble. 거룩하신 하나님 주께 감사드리네. 이 땅에 오신 독생자 예수 나의 밤과 뜻 Reconnaissant, merci, ô Père, toi, 3 fois saint, merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, maintenant, que le pauvre dit, je suis riche, que le riche puis voir le monde, ce que Dieu a fait pour moi. Merci. Je suis riche, et le pauvre dit, je suis riche. Oh, merci. Chantons encore une fois. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Père, 3 fois saint. Merci, parce que tu nous as donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Jésus-Christ. 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사. 내가 악할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하
앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하세 지존하신 주님 여러분 앞에 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하세 예수는 그리스도 예수는 그리스도 예수는 주 하나님의 영으로 경배드리리 예수는 그리스도 예수는 주 예수는 그리스도 예수는 주 하나님의 영으로 경배드리리 하나님의 영으로 하나님의 영으로 경배드리리 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 큰 죄 악에서 건지신 주 은혜로 고마워 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀한
아멘. 하나님께 영광 돌립니다. 아멘. Glorifions Dieu. Amen. 오늘은 신년 우리 2023년도 사경회로 Aujourd'hui, 또 이 모임을 진행하고 있습니다. 오늘 또 모임을 대표해서 우리 부산 nous avons la conférence annuelle de 2023. Aujourd'hui, 하겠습니다. Pasteur Changle de Busan va prier pour nous tous. Notre Père, Dieu, merci pour nous avoir accordé cette opportunité avec l'évangélisation du monde, avec l'évangélisation de la Bible. Tu nous as dit d'aller et de prêcher l'évangile, baptiser chacun au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Père, pour avoir été avec tous les disciples qui partagent cette parole. Seigneur, donne-nous la grâce et la révélation de ta connaissance qui va nous donner de te connaître. Seigneur, permets que nous puissions porter des fruits et beaucoup de choses. Permets que nous soyons fortifiés par ta force et ta puissance, que nous puissions avoir la joie et que nous ayons la patience en toutes choses. Nous avons le désir d'être reconnaissants vis-à-vis de toi. Et permets que ton retour soit les buts de notre vie. Ben, Seigneur, il y a des faiblesses, l'orgueil, et permet que toutes ces choses soient soumises à la croix. Permet que nous puissions mourir et que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit toute notre vie. Donne-nous d'être dans la profondeur au nom de Jésus-Christ. Et que le pasteur qui va prêcher et permet qu'il partage ta parole avec le cœur, l'Esprit de Christ. Et accorde la grâce à tous ceux qui participent à cette réunion afin qu'ils puissent tous être là. Nous te glorifions et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci pour cette prière. Maintenant, Pasteur Josomo, il va nous guider dans cette première partie de la conférence de la Bible. Et je vous présente un accueil chaleureux et sachant que tous les disciples au travers le monde, il y a aussi ceux-là qui participent pour la première fois et merci d'être avec nous. Et cette conférence de la Bible a été fixée quelque temps après. Et merci d'avoir été avec nous malgré tous ces mouvements de va-et-vient. La raison pour laquelle nous avons pensé que nous ayons cette conférence de la Bible, c'est pour deux raisons. Un, nous avons réalisé que la pandémie est en train de terminer dans beaucoup de places dans le monde. Et en tant que ministère pour cette alliance, même si nous avons visité certaines places, nous voulons partager l'Évangile, nous voulons être connectés une fois par mois, mais aussi nous allons aller au Canada, au Cuba et Pérou. Et même si il y a beaucoup d'attaques, nous devons être en dehors de ligne. Nous allons rencontrer tout le monde au travers le monde. Et pour avoir ces séminaires de la Bible, mais aussi
Nous avons été à Philippines quelque temps passé et nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'évangile et qui utilisent les lectures, le manuel, mais beaucoup de gens ne connaissent pas quel est le sens de cet outil dans son essence. Il y avait aussi certaines personnes qui n'étaient pas en mesure de toucher les points fondamentaux, les points critiques. Et disons que cette fois-ci, nous allons donner un rafraîchissement pour beaucoup de gens qui partagent déjà le message au travers de ces lectures. C'est pourquoi nous avons cette conférence biblique rapidement. Nous n'avons pas eu assez de temps pour faire trop de publicité, mais merci. Nous allons partager à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi. Nous le partageons souvent pendant 3 jours et des fois même pendant une semaine. Et je pense que si nous passons 30 minutes dans chaque lecture, nous pouvons les terminer dans 6 heures. C'est trop peu de temps de faire avec tout ça, mais je pense qu'il y a une bénédiction pour tout et pour toutes ces personnes qui partagent déjà. Vous allez découvrir quel est le point fondamental, quel est le point critique. Et aujourd'hui, nous allons partager 2 leçons. Nous allons avoir 40 minutes pour une leçon et puis nous aurons une petite pause et nous allons partager une courte vidéo et j'ai pris cette vidéo sur le téléphone et aujourd'hui je voudrais qu'on regarde sur cette vidéo de l'adoration de l'évangile et le jour suivant ça sera une vidéo sur la prière et c'est quelque chose qui va nous fortifier, nous affermir. Et la première lecture, c'est l'évangile de la Bible. Et beaucoup de gens d'entre nous, vous avez cela, le module. Et si vous n'avez pas cette lecture, c'est bien. On va, si tu n'en as pas, il y a déjà un manuel qui est prévu et ne t'en faites pas, on va vous le partager. Et ce qui est important, c'est que les non-croyants, qu'ils puissent recevoir l'évangile. Nous n'avons pas de choix. Dans 2 Corinthiens 14, 14, il est dit que Satan est en train d'aveugler les yeux de beaucoup de gens. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans les églises qui disent que l'évangile n'est pas important et l'évangile, la bonne nouvelle n'est pas claire pour eux. Et ils partagent beaucoup de choses par rapport à la Bible. L'amour de Dieu, les saluts de Dieu, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Mais quel est l'évangile? C'est vrai, toute la Bible, c'est l'évangile. Et quel est l'évangile qui est exprimé dans la Bible? Et beaucoup de gens n'ont pas cela. Et je sais que c'est vrai au travers de ce monde. Par exemple, c'est important et préparer. Et nous, en tant que croyants, qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça a été dilué. Et qu'est-ce que l'Évangile a défini dans le monde? Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Peut-être c'est marié quelque chose de bien qui doit arriver. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle qui est définie par rapport à la Bible? Et nous devons le connaître mieux que n'importe qui.
Et si cela n'est pas clair pour nous, et si nous voyons que c'est très simple, et nous devons prendre la responsabilité des gens qui n'ont pas à la foi. Et les apôtres ont eu cette expression. L'apôtre Paul, il est en train de parler aux Galates que vous avez reçu l'évangile qui nous a été donné. Et si quelqu'un vous a donné notre évangile, et certaines personnes cherchent à changer l'évangile en donnant un autre évangile. Mais le fait que l'apôtre Paul dit qu'il y a eu différents évangiles, les gens essaient de changer l'évangile de Jésus. Et Satan est en train d'utiliser la même stratégie. Il essaie de changer. Et même l'église des Galates, il était en train de parler des choses extra. On doit croire en Jésus-Christ. Et l'église des Galates était affectée par beaucoup d'idéologies. Alors, tout l'Ancien Testament était en train de parler de Dieu, du Seigneur. Et l'apôtre Paul ne voulait pas qu'il y ait des compromissions dans cela. Et quand nous parlons de différentes foi, beaucoup de gens parlent de la Bible. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qu'est-ce qui est important. Et cela est clair pour nous. Et dans le verset 8, si même un ange vous prêchez un autre évangile que celui que je vous emmène, qu'il soit anathème. Et l'apôtre Paul n'a pas eu de compromissions quand il s'agissait de l'évangile. Et celui doit être condamné éternellement. Il était très sensible lorsqu'il s'agit de l'évangile. Et quand cela n'était pas l'évangile, il était choqué. Mais malheureusement, nous ne sommes pas comme ça. Nous disons que bon, c'est bien. Et nous avons une perspective autre. Nous n'avons pas des critères. Dans le verset 9, et si quelqu'un dit autre chose que l'évangile, Galates 1, et si tu prêches un autre évangile, tu seras condamné. Nous ne parlons pas seulement que des sectes. L'église des Galates, ils disent que nous devons aussi garder la loi. C'est quelque chose qui était raisonnable. Et si l'évangile n'est pas clair, nous ne saurons pas connaître les dangers. Des Corinthiens, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous, un autre évangile que vous avez accepté, l'apôtre Paul il était vraiment clair avec l'église de Corinthe. Mais l'église de Corinthe était en train d'accepter un autre Jésus, un autre évangile. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi les mêmes choses. Alors facilement, nous pensons que les gens parlaient de Jésus, c'est suffisant. Il y a beaucoup de fois où nous acceptons notre Jésus-Christ. Nous voyons un autre Jésus-Christ qui n'est pas vrai Jésus. Lorsque nous parlons de cela, ce qui est très important n'est pas très clair pour beaucoup de gens. Et pensons sur cette expression. Un différent Christ, un différent évangile. 2000 ans après cela, il y a un autre évangile qui existe.
Mais avec la Bible dans la main, beaucoup de gens sont déçus. Et c'est comme ça que Satan, dans 2 Corinthiens 2, 4, dans beaucoup de lieux dans le monde, et il pense que Jésus, c'est fondamental. Parce que les gens pensent que Jésus, c'est basique. Conseil ou le leadership ou la philosophie ou des grands exemples qui montrent comme des niveaux plus élevés. Et quand on parle de Christ ou de Jésus, les gens pensent que ça, c'est vraiment basique. Et pourquoi cela est basique et cela n'est pas important? La Bible dit, ce qui est basique doit être d'abord ce qui est très important. Si quelqu'un vous amène un autre évangile, l'apôtre Paul dit, cet évangile que nous vous présentons, l'apôtre Paul a partagé l'évangile d'une manière claire et d'une manière vraie. Et si on compare avec Galates 6, 16, quel est l'évangile que Paul a partagé? Si on regarde à Romains chapitre 1, versets 1 à 16, à partir du verset 16, on voit l'évangile en 3 façons. Et l'apôtre Paul, il a reconnu que dans Romains 1, 14, ou Romains 6, mais Romains 1, 2 et 4, il dit, l'évangile qui nous a été promis, il dit que cet évangile a été promis au travers des Écritures et concernant le Fils et au travers des prophètes. Ça, c'est pour sauver. Et l'évangile, c'est à propos du Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul, et quand il parlait de cela, on peut voir dans Romains, il donne un condensé. Et dans les actes, on peut voir les détails de tout ce qu'il a prêché et comment l'apôtre Paul a prêché l'évangile. Et surtout dans Acte 9, 21 et 22. Dans Acte 9, il a mais ces versets, beaucoup de gens ne connaissent pas ces versets dans la profondeur. Mais après la repentance, il parle de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est le Christ. Et l'apôtre Paul a partagé l'évangile de cette façon. Et dans Acte 19, 33, il y a beaucoup d'écritures qui disent 20, 21 ans qui se sont passés. Et Acte 17, 33, cela signifie il faisait cela régulièrement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il le lisait dans les Écritures. Nous parlons de l'Ancien Testament et les apôtres utilisaient les Écritures de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui était dit dans l'Ancien Testament? Cela a été prouvé que le Christ devrait souffrir d'entre les morts. Et au travers de l'Ancien Testament,
on est en train de proclamer le Christ qui devrait souffrir, qui devrait mourir, et ce Christ doit ressusciter au travers de l'Ancien Testament. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de basique comme beaucoup de gens le disent? Nous savons que beaucoup de gens ont la connaissance. On pense qu'il peut venir pour sauver les gens. Ils le comprenaient comme un Messie, mais dans les Écritures, Paul dit que ce Messie, c'est quelqu'un qui va mourir pour nous. Et c'est quelqu'un qui va ressusciter d'entre les morts. Il avait les Écritures en main et il a expliqué le Christ comme ça. Il dit que le Christ que je vous prêche, il est le Christ. Et au travers de la Bible, et il a expliqué qui était le Christ et il a expliqué aussi Jésus est le Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul avec tout ce qu'il écoutait. Nous aussi, nous le faisons aussi dans le monde entier. Pourquoi cela? Et aussi dans nos pays et aussi dans beaucoup de pays. Et beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne savent pas exactement qui est le Christ, qu'est-ce qu'ils doivent exactement faire. C'est un grand sens, une grande signification. Mais ils doivent savoir ce que Christ a fait. Et même quand ils disent qu'ils croient en lui, ils utilisent Jésus pour résoudre les problèmes de leur vie. Et nous avons perdu le sens de Christ dans notre vie. Et l'apôtre Paul, quand il parlait au public, il a utilisé l'Ancien Testament pour expliquer qui est Christ. Et certaines personnes comprennent Christ au travers de l'Ancien Testament. Ils pensaient que ce Christ serait un grand roi. Mais Paul explique, il disait que Jésus est le Christ et ceci doit être restauré à nous. Qu'est-ce qu'il devrait faire le Christ? Et beaucoup de gens devraient le connaître. Et pourquoi il est venu dans le monde? Et l'apôtre Paul parlait à ses clients au travers de toute la Bible, il expliquait cela. Et dans Acte 9, le verset 19, et Paul explique cela au travers de toute la Bible. Il n'expliquait pas seulement l'expérience, que celui-ci est le Fils de Dieu, celui-ci est le Christ. Oh, dans les 21 ans, il n'est pas resté au même niveau. Et il a parlé au travers des Écritures pour définir que Jésus est le Christ. Et Acte 18. Et au Macédonien, il dit que Jésus est le Christ. Et la Bible nous permet, à cause du salut, et cela comment quelqu'un est sauvé, c'est au travers du Messie, au travers du Christ qui est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite. Et si on ne connaît pas le Messie au travers de la Bible, et ça, c'est une grosse erreur que nous pouvons commettre. Aussi longtemps que l'apôtre Paul était conduit par le Saint-Esprit, il pouvait expliquer la raison de la Bible qui est que Jésus est le Christ. On peut penser que nous comprenons la Bible, mais nous ne comprenons pas la Bible très bien. Beaucoup de gens disent que je connais l'Évangile.
Oui, mais est-ce que vous partagez, nous partageons l'évangile de la même manière que Paul avait partagé? Peut-être nous avons un autre évangile. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous appartenons à une église. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans les églises. Est-ce qu'ils sont sauvés parce qu'ils vont à l'église? Non. Mais beaucoup de gens, nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas non plus sauvés. Nous devons connaître ceci. Est-ce que nous sommes dans cet évangile que Paul a partagé ou nous sommes dans un autre évangile que l'apôtre Paul a partagé? Et Romains 1 est dans le livre des Actes. Et l'apôtre Paul pouvait dire que c'est un homme très spécial. Et même quand on lit ses écritures, beaucoup de fois, on ne peut pas comprendre tout ce qu'il a écrit. Tout ce qu'il a écrit aux Romains, c'est vraiment vaste. Et l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était au-delà de la compréhension. Est-ce que tous les apôtres et toute l'Église partagent que Jésus est le Christ? Pourquoi nous devons être intéressés par l'évangile que l'apôtre Paul a prêché? Nous savons que l'évangile a été progressivement révélé, mais dans une manière claire, les apôtres ont parlé clairement ce qu'ils ont vu. Et cette révélation que Jésus a été prêché par les apôtres. Nous devons prêcher réellement ce que les apôtres ont partagé. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais aussi tous les autres apôtres. Ils ont partagé dans Acte 2. On peut voir comment Pierre a partagé l'évangile. Acte 2, 3 était 정해야 되는지에 대한 아주 뛰어난 예가 사도행전 2장 14절부터 30. un verset difficile. C'est un grand exemple de ce que nous devons proclamer. Et c'est le temps que le Saint-Esprit est venu pour la première fois. Et c'est une partie de la promesse. Acte chapitre 2, cela a été bien documenté. C'est une bonne image de ce que nous devons prêcher. C'est le modèle de ce qui doit être prêché. Et la conclusion est la suite. C'est dans Acte 2, 16. Dieu a fait que Jésus soit crucifié comme Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il est le Seigneur et il est le Christ. Ce verset fait des confusions à certaines personnes. Et beaucoup de gens disent qu'il était d'abord un homme et puis il a été fait enfant de Dieu. Dieu a montré qu'il était clairement le Christ depuis le début. Jésus, en tant que Seigneur, il est le Christ, à part le message de Pierre. Je pense que ça, c'est le message seulement dans le livre des Actes, chapitre 2. Depuis le début, l'apôtre Pierre a prêché que Jésus est le Seigneur et le Christ. Un autre disciple, c'est l'apôtre John, dans 1 Jean 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit ici? Il dit qu'il n'y a qu'un seul critère, un seul chemin pour être un enfant de Dieu. Quel est ce critère? On doit croire que Jésus est le Christ. Et ces gens-là sont nés de Dieu. L'apôtre Jean
Il a partagé le message. Et le seul critère est que Jésus est le Christ. Et celui qui partage l'évangile, qui partage quelque chose de différent. Et même l'apôtre Jean a dit que Jésus est le Christ, ainsi que Paul, Pierre, Jean. Acte 5, chaque jour dans le temple, étant donné par l'Église, il prêchait jour et nuit en disant que Jésus est le Christ. Alors pour les pasteurs spécialement pour ceux qui prêchent, ils doivent prêcher. En Corée, par exemple, les gens qui sont des pasteurs, dans une semaine, doivent prêcher au moins 10 fois. Ils doivent prêcher l'évangile. Alors, qu'est-ce que je dois prêcher jusqu'au bout, à la fin de ma vie? C'est là qu'il y a beaucoup de séminaires. Et les gens vont avoir des séminaires pour avoir quelques matériels. Et si vous prêchez au travers de ces matériels, et les apôtres, chaque jour, ce qu'ils faisaient, ils proclamaient la bonne nouvelle concernant Jésus et le Christ à tous les non-croyants. Et ils n'ont jamais arrêté de proclamer que Jésus est le Christ. Ça sera notre vie. Tous les apôtres ont fait cela, disant que Jésus est le Christ. Ils ne se sont jamais arrêtés de prêcher et d'évangéliser que Jésus est le Christ. Et la vie des apôtres, et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils croient que Jésus est juste quelque chose de basique. Et vous pouvez penser qu'on voit Jésus avec leurs propres yeux. Ils voient d'autres miracles. Et ils pensent que c'est juste une référence pour nous. La première église a été formée par les apôtres et ils ont parlé de la bonne nouvelle. Et ils devraient prêcher quelque chose. Qu'est-ce que l'église primitive a prêché? Acte 18, du 14 au 18e verset, il y a un passage que nous pouvons aussi voir, et c'est aussi Acte 2, 42. Pour les gens qui se répandent devant Dieu, ils recevaient les enseignements des apôtres. 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라. 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 아볼로가 아가야로 건너가고자 하므로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감히 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 전언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이깁니다. 이게 아볼로라고 하는 사람이 등장합니다. 굉장히 유능한 사람입니다. 자세하게 설명할 시간은 없습니다. 여튼 아볼로가 등장하는데 이 아볼로가 누구냐면 Paul était un homme qui apprenait beaucoup. Et Priscille et Aquilas ont été à ses côtés pour l'aider. Ils ont réalisé que Jésus 예수가 그리스도라고 전하는 일이 벌어집니다. 이렇게 한번 생각해 봅시다. 브리스가 부부는 바울의 제자입니다.
바울의 1대 제자가 프리스가 부부라고 얘기하면 이분들을 통해서 2대 제자가 아볼로라고 얘기하고 이 아볼로를 통해서 3대 제자가 아가야에 있는 분들이라고 볼 수가 있잖아요. 사실 이게 초대 교회에 이렇게 흘러갔다라고 하는 것을 통으로 보여주는 모습. 초대 교회 전부가. 여러분 사도들이요. 자기 인생 전체를 통해서 받은 충격은 뭐냐면 내 눈앞에 나타났던 그 예수, 그 청년 예수가 하나님이시구나. 하나님이 보내신 하나님의 아들이시구나. 하나님이 우리를 구원하라고 보내신 메시아시구나라고 하는 것을 십자가와 부활을 통해서 정확하게 깨닫게 되었습니다. 온몸으로 깨닫게 되었습니다. 이분만이 우리를 구원할 수 있는 유일한 길이구나. 이분 믿어야지 구원받을 수 있구나라고 하는 것을 온몸으로 온 인생을 통해서 발견하게 됐어요. 그래서 생애 다하는 날까지 이 메시지만 전할 수밖에 없었다고 얘기합니다. 그게 사도들의 그리고 사도들의 교육을 받았던 모든 초대교회 성도들의 메시지였습니다. 그게 사도들이 전한 복음이었습니다. 사도행전 5장 42절에 영어 버전으로 보시면 사도행전 5장 42절에 제가 많이 답답해서 아니 더 굿뉴스라고 하는 정의를 그냥 이렇게 내놓으면 쉽잖아요. 근데 잘 없더라고요. 근데 이제 제가 영어 버전을 보니까 킹 제임스 버전은 그렇게 돼 있지 않습니다만 영어 버전 전체 중에 한 반 정도는 이렇게 되어 있습니다. 더 굿뉴스의 정의를 이렇게 내리고 있습니다. 더 굿뉴스 that Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah라고 분명히 언급되어 있습니다. 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음이야라고 정의되어 있습니다. 여러분 사도들이 전했던 복음은 이것입니다. 여러분 예수가 그리스도라고 한 이것이 왜 복음이냐? 사실 성경에서 얘기하고자 하는 그 모든 것들이 예수님이 그리스도라고 하는 이 문장 안에 다 들어있는 거예요. 하나님이 어떤 존재인지 하나님이 살아계시고 하나님이 참으로 거룩하시고 공의로우시고 하나님이 참으로 사랑이시라고 하는 내용이 성경에 있습니다. 그리고 그런 하나님을 반역한 인간의 모습, 절대적으로 구원이 필요한 인간의 비참한 상태가 성경에 있습니다. 그러니까 그를 구원할 수 있는 유일한 길이 오직 하나님이 보내신 길 메시아밖에 없다는 것이 성경에 있습니다. 그 메시아가 그들을 구원한다는 내용이 성경에 있습니다. 그 메시아가 그들을 구원하면 그들이 이런 구원의 축복을 받는다라고 하는 것이 성경에 있습니다. 이 모든 것들이 통으로 그냥 한 문장으로 들어있는 것이 예수가 그리스도라고 하는 것입니다. 그 그리스도라고 하는 단어는 그 단어 자체가 그분의 신분을 얘기하고 그분의 사역을 얘기하고 우리가 받은 구원을 Toute la Bible parle de son identité, de son histoire, de son salut qu'il nous donne, mais aussi que les hommes le reçoivent. Tout cela a été exprimé dans le mot que Jésus est le Christ. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que tous les apôtres ont prêché, que Jésus est le Christ. Et c'est ce que les apôtres et l'Église primitive a prêché. Et si nous avons le temps de donner notre propre témoignage, et je voudrais mener une vie qui montre l'évangélisation mondiale. J'étais quelqu'un qui devrait mourir. Et si je dois faire l'évangélisation mondiale, ça doit le faire avec l'évangile. Mais quel est cet évangile? Et cela m'a beaucoup choqué. Et quand j'ai commencé à lire cela, et cela a été un évangile très puissant qui a été minimisé. Et beaucoup de gens sont en train de penser que ça, c'est basique. Comment ils sont arrivés à cela? Beaucoup de gens, ils sont en train de 그들이 전했던 것, 그들이 믿었던 것 mettre une autre foi dans les églises. Ça, c'est une grande différence. Ils doivent prêcher ce qu'ils croient. Et c'est que le message, c'est que Jésus est le Christ. Jean 20, 31, c'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite.
Vous connaissez Jean chapitre 5, verset, et que toutes ces écritures témoignent de lui. Et Jean 20, 31, et ces choses ont été écrites. La raison pour laquelle la Bible a été écrite, pour que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu, et en croyant, vous avez la vie en lui, en son nom. Et la Bible nous montre la voie du salut. Et nous devons savoir comment nous pouvons être sauvés. Nous devons croire. C'est pour cela que la Bible a été écrite, pour que nous puissions croire dans quelque chose, que nous puissions croire. Et nous croyons dans ce que la Bible veut que nous ayons la vie. En quoi est-ce que nous devons croire? La Bible a été écrite que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jean 20, 31 le dit clairement. La Bible a été écrite. Nous devons savoir et croire que Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Et c'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite. Nous devons croire selon la Bible. Qu'est-ce que nous devons croire? Que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans cette première lecture, il y a 2 points. Pourquoi la Bible a été écrite? Et qu'est-ce que la première Église a cru? Qu'est-ce qu'il a été l'évangile qu'ils ont prêché? C'est ça le point fondamental. C'est ce que nous allons partager. Nous devons connaître et croire selon la Bible. Nous devons nous retourner à ce qui est fondamental de la Bible. Nous devons retourner à la lecture de la Bible. Et dans 10 ans, Dieu nous a révélé pour nous regarder beaucoup de gens. Nous ne sommes pas un mouvement ou une organisation. Il y a des gens qui ont reçu l'évangile et leur pays peut être sauvé. Et la raison pour laquelle je n'ai pas commencé à fixer, je suis en train de dire certains contenus de la Bible. Et le reste des lectures, Jésus et le Christ. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Et cela en rapport avec Acte 17, verset 33. Pourquoi Jésus est le Christ? Jésus est le Christ. Et Jésus est réellement. Nous devons croire selon la Bible et nous devons vivre conformément à cela. Et si vous avez le texte avec vous sur la lecture numéro 1, la première partie, ce qui est fondamental pour tous lecteurs, cela explique le Christ. Nous devons expliquer pourquoi le Christ devrait venir sur la terre. En d'autres mots, les gens sont dans une situation très sévère qui a besoin de ce Christ. Et comment c'est important, comment l'homme a été créé. Ça, c'est le chapitre 2. Comment l'homme a été créé. Comment pire est l'homme aujourd'hui. Ça, c'est le chapitre 5. Et c'est là. Le chapitre 6, c'est à propos de Jésus. Il a mené une vie. Et la leçon 7, Jésus est le Christ. On exprime comment Jésus est le Christ. Et si cela est, et la leçon 8, comment nous devons croire. Et dans la leçon 9,
예수님이 나타내는 하나님 어떤 분인지에 대한 삼위일체에 대한 얘기를 조금 comment le Saint-Esprit témoigne 11강에 et comment Dieu le Père reflète le Fils. 우리는 어떻게 삶을 살아야 되냐? 신앙생활에 관한 Et la leçon 10, 그리고 11강은 이제는 이 복음을 가진 우리는 어떻게 comment 전도해야 nous vivons la vie de foi. La leçon 11, comment nous évangélisons, nous devons évangéliser selon la Bible. Et la leçon 12, nous devons vivre pour le retour de notre Seigneur. Et ça, c'est un peu un résumé, le détail de les 12 leçons. Nous devons croire selon Acte 17, verset 33. Et chacun de nous doit croire. Si vous devez être sauvé, vous devez croire à cet évangile. Et cet évangile doit être prêché dans le monde entier. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Avant, nous passons à la lecture numéro 2. Voyons cette vidéo pendant 5 minutes.
있는 시간이지만 약간 여러분한테 좀 도전을 드리고 싶어가지고 제 핸드폰에 있는 이 사진 중에 몇 가지를 영상 중에 몇 가지를 이제 편집을 했습니다. La pause, 쿠바 같은 je 경우에는 voudrais partager avec vous ces vidéos qui étaient sur mon téléphone. 제가 제일 처음 Dans le cas de 시작을 Cuba, 하고 지금 흩어져서 c'était le temps de l'évangélisation et c'était la première fois que j'étais à Cuba après l'évangélisation. Même quand l'évangélisation était illégale, on a divisé l'équipe et on a fait l'évangélisation. 보면 굉장히 좀 울컥울컥. Et quand on revenait à notre lieu de rencontre, et quand je regardais cette vidéo, et ça c'est quelque chose qui s'est passé dans l'Amérique latine. Et au Congo, on a été dans une salle de conférence. Après avoir fait ce ministère en travaillant au Congo, nous avons tous loué Dieu. Et à Philippines, c'était 3 jours. Alors, nous avons vu cela dans l'Amérique latine et les gens sont en train de s'élever pour l'évangile. Et nous avons mis ces vidéos pour que ça puisse, l'évangile est en train de prêcher au travers le monde. On va vous montrer plus de vidéos aussi, les vidéos de l'évangélisation et aussi à propos de la prière. Et puis nous regarderons les vidéos de la louange, l'adoration. Et on va voir comment Dieu est en train de regarder sur nos nations. Alors l'évangile, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et c'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite. Et c'est ce que nous avons discuté. Et qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? C'est ce que nous allons maintenant expliquer. Et dans Actes 17, 32, nous allons définir le Christ. Et pourquoi le Christ doit venir? Et pourquoi Dieu doit envoyer le Christ? Et le monde ne pouvait pas se sauver lui-même. L'état de l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Et on ne peut pas comprendre comment nous étions perdus. Nous allons comprendre comment Dieu nous a créés. Premièrement, nous devons comprendre cela. Et si nous comprenons cela, nous pouvons aussi comprendre comment la condition de l'homme était et comment l'état de la création de l'homme. Et quand je pense à cela, et j'ai décidé à toucher cette section, que l'homme est une créature bénie. Et ça a été une créature qui est bénie. Premièrement, quand nous parlons de la bénédiction de l'homme, dans Genèse 1, 21 à 27, l'homme a été créé dans l'image et la ressemblance de Dieu, dans l'image de Dieu. Et c'est quelque chose qui peut nous amuser. Comment nous pouvons connaître Dieu? J'ai vécu avec ma femme pendant plusieurs années. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. J'ai 4 enfants et ma fille aînée est ici. Et je connais bien ma fille aînée. Est-ce que je connais beaucoup de choses sur ma fille? Non. Et nous sommes dans l'image. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans cela. On peut spéculer sur ça. Mais cela ne sera pas tout suffisant. L'homme est l'image. Nous sommes l'exemple de Dieu et nous avons créé dans la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Et le fait que l'homme est l'image de Dieu est loin d'être une autre chose. On dit que Dieu est esprit. Et le fait que nous sommes l'image de Dieu, nous sommes aussi des êtres spirituels, des créatures spirituelles. Mais aussi la Bible dit,
parce que nous lui ressemblons. Dans Jean 5, et quand Adam a eu un enfant à son image, à sa ressemblance, il l'a appelé Seth. Et nous voyons comment Seth était dans la ressemblance, l'image d'Adam. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'image et la ressemblance de quelqu'un? Cela implique, image veut dire, c'est la relation de père en fils. Et dans Luc, on peut voir cela. On parle de qui il était le fils. Dans la généalogie de Christ, on dit qu'Adam était le fils de Dieu. Quand on parle de l'homme était dans l'image et la ressemblance de Dieu, depuis l'origine, nous avons été faits des enfants de Dieu. Nous avons été créés des enfants de Dieu, mais aussi dans Psaume 6, 88, il est dit, qu'est-ce que cela veut dire être à l'image et à la ressemblance de Dieu? Dans l'Antiquité, on a dit comment les statues étaient marquées dans certaines régions. Et ces statues n'étaient pas le roi lui-même. Et ces statues étaient considérées comme c'était des représentations de roi. Et cela est bien expliqué dans les psaumes. 만물을 그의 발 아래에 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것입니다. 처음부터 하나님을 닮아서 왕 같은 존재로 왕으로 지음을 Depuis 받았습니다. l'origine, l'homme ressemblait à Dieu. Il a été créé comme un roi. Et avant que Dieu, nous sommes créés, selon la Bible, être des rois. Et cela inclut toutes ces choses. Nous sommes des créatures spéciales, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes créés comme des rois. Et Colossiens 1, 15, est l'image invisible de Dieu. Et cet verset se réfère à Christ. Il est l'image de Dieu invisible. Et nous aussi, nous avons été faits dans l'image de Dieu. Le premier homme était dans la ressemblance de Dieu. Il pouvait être là et ressembler à Dieu. Et l'apôtre Paul, qui a écrit, il parle du premier Adam et le second Adam. Et même l'apôtre Paul a parlé, il a comparé Adam à Christ. Et comme l'homme a été créé dans les débuts, il était ressemblant à Christ. Et Colossiens 1, 15, tous les deux réfèrent pour dire, comme nous avons été faits dans l'image de Dieu, nous avons été créés comme des gens qui reflètent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de cela? C'est quelque chose qui est au-dessus, au-delà de ce que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose. Genèse 1, 28, la Bible dit que Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et remplissez toute la terre et la sujettissez. Dans Genèse chapitre 2, bien sûr, vous pouvez dire que et cela vient. Et Genèse 1, c'est une conclusion. Et Genèse 2 est en train de décrire toutes les bénédictions.
Dieu a donné à l'homme toutes les bénédictions d'avoir la famille, d'avoir être capable de donner les noms à tous les animaux. Ça a été expliqué dans Genèse chapitre 2. Bien sûr, on voit beaucoup de bénédictions, mais au-delà de toutes choses, le chapitre 2, la Bible dit que Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre et l'homme est devenu un être vivant. Et l'homme est devenu un être vivant. On peut avoir plusieurs interprétations, mais ce qui est important, il est devenu un esprit vivifiant. Et Dieu lui a donné une alliance dans Genèse chapitre 2. Et Dieu a donné une alliance, une promesse. Et ceci est la promesse, l'alliance. Dans Genèse 2, 17, que tu ne mangeras de tous les fruits du jardin. Mais quant à l'âme, et Dieu nous a créés à son image et à son ressemblance et nous a donné une promesse. Et nous devons connaître cette promesse qui est grande. Ainsi, dans Genèse 1 et Genèse 2, nous pouvons voir comment l'homme a été créé. Et cela est résumé dans ce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici ont des enfants. Et quand vous vous mariez, quand vous avez des enfants, mais par le fait que quelqu'un est enceinte, mais le fait que c'est une grande bénédiction. Et la conception et la naissance, et beaucoup de gens se préparent avant que l'enfant soit conçu. On prépare beaucoup de choses pour les enfants. Et c'est la même chose. Et même ici en Corée, beaucoup de gens investissent beaucoup d'argent pour élever les enfants. Et quand je parle juste pour la Corée, les gens préparent beaucoup pour 우리 인간에게 모든 걸 주셨어요. 다른 말로 얘기하면 우리는 les enfants, et pour nous donner beaucoup de choses. 영적인 존재고 왕 같은 자고 하나님의 자녀고 그리스도와 흡사하고 말할 수 없는 그러면서 에덴의 축복, 안식의 축복, 가정의 축복, 만물의 정복의 축복, 생명의 축복, 언약의 축복, 결혼할 수 없는 엄청난 것들을 우리가 받았던 것이 원래 Et de l'origine, les gens ont reçu beaucoup de choses. On était des 이 enfants. 모든 것을 잃어버리는 일이 벌어졌어. 사실은 Dieu nous a 모든 것을 잃어버렸다고 해도 과언이 아닙니다. 하나님의 형상이 깨뜨려지는 일이 벌어진 거죠. dit 아까 말씀드렸듯이 우리 인간은 하나님을 닮아서 영적인 존재였고 왕적인 존재였고 하나님의 자녀였고 그리스도와 비슷하여 하나님의 어떤 하나님의 형상대로 지원받았고 하나님의 영광을 드러낼 자였는데 창세기에 그런 일이 벌어졌는데 사실 이 모든 것들이 어느 한순간 잃어버리게 됩니다. 살아있던 영적인 존재였던 존재가 에베소 2장 1절에는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 죽은 존재가 됐어요. 성경에는요, 이제 여러분 다 아시겠지만 생명과 이 사망의 관계를, 사망을 항상 하나님과의 관계로 해석합니다. 생명이시며 생명의 근원이십니다, 우리 하나님. 그래서 그 하나님과 연결되어 있다, 여기 생명입니다. 그 하나님과 끊어져 있다, 여기 죽음입니다. 하나님과 연결되어 있던 우리가 하나님과 끊어져서 사망, 죽음 가운데 이를 수밖에 없었다고 얘기하고 있고요. 원래 하나님의 자녀로 지원받았던 존재가 요한복음 8장 44절에 근거하면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다고 얘기합니다. 마귀의 자녀가 되었다고 얘기합니다. 여러분, 전 지구상의 인물은 둘 중에 하나입니다. 죄송하지만 사단의 자녀 아니면 하나님의 자녀입니다. 중간 시대는 존재하지 않습니다. 네, 마귀의 자녀라고 얘기하고 있습니다. 그리고 왕이었던 존재가 종이 됐는데
갈라디아 4장 8절에는 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종노릇 하였더니 지금 딱 그렇습니다. 하나님이 아닌 자들에게 다 종노릇 하고 있습니다. 사단에게 종노릇 하고 있습니다. 또 사단의 수하에게 종노릇 하고 있습니다. 우리 인간들에게 종노릇 하고 있고 오히려 피조 세계의 가장 종이 되고 있습니다. 종노릇, 하나님이 아닌 자들에게 종노릇 하고 있습니다. 또 더 중요한 것은 히브리 2장 15절에 또 죽기를 무소함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들이라고 하는 표현되어 있습니다. 예. 죽기를 무서워해서 죽음의 종노릇하는 그런 인생을 삽니다. 죽을까 봐 덜덜덜덜 떠는 인생이 돼버렸습니다. 왕이었던 존재가 종이 되어버렸습니다. 일시에. 그리고 하나님의 형상인 그리스도를 닮아서 하나님의 형상대로 지음받아서 하나님의 영광, 하나님을 드러낼 수 있는 자였던 인간이 그래서 남녀가 벗고 있었지만 수치를 알지 못하고 오히려 각각을 통해서 하나님의 영광을 바라봤던 그 인간이 로마서 3장 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님의 영광을 드러낼 자가 절대로 하나님의 영광에 이를 수 없을 존재가 되어버렸습니다. 그러니까 가장 중요한 것이라고 하는 것들을 싹 다 잃어버렸습니다. 이건 보통 일이 아닙니다. 우리가 얼마나 Et 엄청난지를 잘 ces gens n'ont plus la possibilité de voir la gloire de Dieu. Et nous avons perdu tout ce qui était. Nous avons perdu beaucoup de grandes choses. Et que dire d'aujourd'hui? Alors, 25 ans après ça, il y avait une crise financière. À cause de cette crise financière, beaucoup de gens qui étaient des entrepreneurs, qui dirigeaient des entreprises, et 29 ans après, et cela a continué à affecter les gens jusqu'aujourd'hui. C'est comme cela. À cause d'une seule chose, et toute l'humanité est en train de souffrir jusqu'aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé en Genèse. Et à cause nous avons 어찌 살겠습니까? perdu 내일부터. tout 그 돈을 벌기 위해서, 먹고 살기 위해서 어떻게 살겠습니까? 하루하루가 비참할 거 아닙니까? 마찬가지입니다. 인간이 하나님의 자녀였고 영적인 존재였고 왕 같은 존재였고 그리스도와 비슷했던 그런 그리스도와 흡사하여 하나님의 영광을 나타낼 존재였던 존재가 이 모든 걸 잃어버렸습니다. 그리고 지금 어떻게 어떤 비참한 가운데 있냐는 거죠. 성경은 사실 인간의 비참함에 대한 얘기가 너무 많습니다. 몇 가지만 얘기해 보면 창세기 1장 2절에 세 가지 단어가 나옵니다. 땅이 혼돈하고 공허함이 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라라고 하는 구절이 되어 있는데 이것이 인간의 마음을 논하냐 그렇지 않느냐 이렇게 뭐 얘기할 수 있지만 적어도 이 상태는 빛이 없는 상태를 논하는 것은 분명합니다. 그래서 참 빛인 그리스도가 없는 인간들에게 누구든지 혼돈과 공허와 흑암이 있을 수밖에 없습니다. 창세기 6장 5절에는 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 세상에 죄악이 가득하고 사람들의 죄악이 가득하고 항상 악하다고 얘기하고 있고요. 예레미야 17장 9절은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알려마느니라고 되어 있습니다. 누가 알겠냐? 하지만 실상은 세상 어떤 것보다 부패한 것은 마음이다 이렇게 되어 있습니다. 예수님도 요 구절 가지고 마가복음 7장 21절부터 23절에 이렇게 얘기합니다. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 Dans 간음과 Marc 7, 21, 23, Jésus explique cela, qu'il y a l'immoralité et ces mauvaises choses viennent du fond du cœur. Et le cœur de l'homme, ça c'est le message
qui concerne toute l'humanité. Et comment est l'homme aujourd'hui? Matthieu 11, verset 20. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chacun de nous est chargé et tous nous sommes fatigués et chargés. Et ça, c'est l'état de l'homme. Et personnellement, je crois que Isaïe chapitre 1, verset 6 est le meilleur. Et Isaïe explique, les gens sont chargés d'accusations. Il y a la corruption. Ils ont abandonné Dieu. 이스라엘의 거룩하신 이를 만홀히 여기. 지금도 전 세계 병은 딴 병이 아닙니다. 여호와를 On a abandonné Dieu. 우습게 여긴다는 거예요. 만홀히 여겨 멀리하고 Les gens n'ont pas pensé que Dieu était important. Les gens ont abandonné et ils ont tourné leur dos à Dieu. Et tout le monde sont comme ça, le monde entier. Ça, c'est notre état. Pourquoi on doit persister dans la rébellion? Les gens ne peuvent 사랑의 여유가 없습니다. 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다. 상한 곳 하나도 없는데 치료함을 받지 못할 상태. 이게 지금 인생의 모습입니다. 모든 것을 다 잃어버렸습니다. 너무 비참한 거죠. 제가 이제 개인적인 어떤 신뢰가 될 것 같아서 다 얘기를 못 하겠습니다만 제가 도왔던 분 중에 한날 한시에 남편 잃고 재산 잃고 다 이런 분을 알고 있습니다. 남편이 본인 모르게 이제 이렇게 딴 사람하고 이렇게 지낸 거예요. 그러면서 밤에 잠 못 자면서 벌었던 재산을 다 이렇게 이쪽으로 다 넘긴 거예요. 그래 놓고 어떤 그 분하고 어떤 문제가 됐든지 남편이 자살해 버렸어요. 자살해서 뚜껑 열어보니까 상황이 그런 거예요. 얼마나 비참합니까? 남편 잃고 재산 다 잃고. 그래서 이분이 이 8차선 도로 중앙선에서 그냥 이렇게 대자로 누워 있기도 하고 그랬어요. 얼마나 비참한지 모릅니다. 다 잃은 것도 비참한데 그것 때문에 지금 남겨진 일상이 하루하루 비참합니다. 우리 인생이 가장 중요한 걸 잃어버리고 지금 현재 나타나는 현상들, 나타나는 정상들이 이렇다는 겁니다. 창세기 3장 16절부터 특별히 24절까지는요. 창세기 3장은 너무 사실은 중요합니다. 창세기 3장 16절부터 24절은 인간이 경험하고 있는 모든 것들을 요약했다고 볼 수가 있습니다. 인간에게 일어나고 있는 모든 현상들에 대한 축소판이 창세기 3장 16절부터 24절입니다. 여기에 보면 창세기 3장 16절에는 고통이라고 하는 단어가 나오고 임신하는 고통을 크게 더한다는 얘기가 나오고 여인은 남편을 원하고 남편을 아내를 다스린다고 하는 내용이 나옵니다. 16절부터 24절은 엄밀하게 얘기하면 하나님께서 인간을 저주하는 내용입니다. 그 저주 내용 속에 있는 거예요. 고통이 들어오고 가정의 문제가 이때 일어나는 겁니다. 17절에는 땅이 너로 말미암아 저주를 받는다는 일이 있습니다. 모든 자연에 큰 문제가 생기게 되는 것이죠. 그리고 나서 18절에는 땅이 너에게 가시덤불과 문틀을 낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것입니다. 결국 이런 일이 벌어집니다. 흙으로 돌아가는 죽음의 문제가 일어나게 되고요. 그리고 일평생 땀을 흘려야 해서 먹는 경제의 문제가 도래하게 됩니다. 예외가 없습니다. 여러분 창세기 3장이나 성경책을 그냥 지식중의 하나로 보면 큰일 납니다. 모든 답들이 다 있습니다. 모든 답들.
그러다가 히브리 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 사람은 반드시 죽습니다. 여기를 여러분 이거는 두려워하는데 사람들이 안타깝게 뭘 두려워하지 않냐면 그 위에 있는 심판을 두려워하지 않아요. 예. 죽기를 무서워서 두려워하지만 그 후에 진짜 무서운 심판은 두려워하지 않습니다. 진짜 인간에게 나와져 있는 가장 큰 비참한 중에 하나는 뭐냐면 이미 죽었지만 영원히 죽게 될 심판이 있다는 사실이에요. 예. 얼마나 지금 인간이 비참하냐. 다른 어떤 것보다 수고하고 고생하고 저주받고 그 모든 것보다 가장 큰 비참은 심판입니다. 심판이 있으리니. 그때 마태복음 25장 41절에 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 원래 지옥은 마귀를 위하여 그 사자들을 위하여 준비된 곳입니다. 근데 인간이 그 인생이 마귀의 자녀가 되어버렸기 때문에 자기 합의가 하는 곳으로 가게 되는 그런 비참함이 일어나는 것입니다. Parce que les hommes sont devenus 스스로하고 설명할 수 sous la puissance des 없지만 démons 인간의 비참함을 드러낸 여러 설명된 구절이라고 볼 수 있습니다. et ça, c'est l'état des hommes. Et nous pouvons avoir beaucoup de versets qui expriment l'état. Et cela a été la conséquence des problèmes des hommes. Et beaucoup de choses sont devenues des problèmes. Et comment a été le début de tous les problèmes? Et nous voyons Genèse 2, 3, Genèse 2, versets 16 et 17. Dieu nous donne la promesse, le commandement que Dieu a donné. Vous pouvez manger de tous les fruits, mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné sa promesse. Et c'était une promesse qui est singulière, qui est simple. Et pourquoi? Quelle est la raison? Quelle était la limite de la création et du Créateur? Et c'était la différence entre le Créateur et la création. C'était une promesse, un commandement simple. Parce que cela a été précieux. Et l'homme a dit, c'était très précieux. 누가 중요합니까? 자녀가 중요합니다. 그래서 자녀가 중요하기 때문에 뭘 얘기하고 있냐면 이 자녀가 순종하길 원합니다. 우리 주님이 원하시는 것은 그거였습니다. 감히 하나님의 아들보다 이게 중요하겠습니까? 아닙니다. 이걸 허락하신 이유는 자녀에게 순종을 요구하시기 위해서. Et cela n'était pas le cas. Le fruit n'était pas important. Et le fruit n'était pas important que le commandement de Dieu. Par exemple, si tu dis aux enfants, c'est très simple quand tu dis aux enfants de ne pas aller. Et la raison, c'était que Dieu a donné l'alliance, c'était que l'homme puisse obéir. Et si nous gardons la promesse, nous allons reconnaître la personne qui a donné l'instruction. 순종할 것을 Et 요구합니다. c'est 그 약속을 지킨다는 얘기는 그 아멘. 약속을 허락하신 분을 인정한다는 얘기예요. 여러분도 마찬가지지 않습니까? 여러분이 누구하고 약속을 했는데 이 약속을 깨뜨려? 그럼 여러분들은 뭐라고 얘기십니까? 얘가 나를 무시하네? 이렇게 보지 않습니까? 마찬가지입니다. 하나님께서는 우리에게 약속을 demande que nous puissions trouver. Et si la personne qui a donné la promesse va se sentir offensée, Dieu a donné cette promesse. 원하시는 것입니다. Nous 유일한 약속을 그렇게 허락했는데 참으로 기가 막히게 그 약속을 완전히 깨뜨리는 일이 창세기 3장에 드러납니다. 창세기 3장에 드러나는데요. 이미 알듯이 그 언약을 어긴, 다른 말로 이 죄를 범하게 되는데 이 죄를 범하는 배경에는 누가 존재하고 있냐면 사단이 존재합니다. 지금 우리는 두 가지를 경계해야 될 것 같습니다. 하나는 뭐냐면 무조건 사단과 연결시키는 Et le péché, c'est briser
l'alliance et beaucoup de choses sont connectées à Satan et cela est très dangereux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent rendre Satan responsable de leurs responsabilités. On continue à citer Satan et les gens refusent d'assumer leurs responsabilités de se repentir. Satan a trompé, a menti et c'est très dangereux de citer Satan pour toutes choses. 자기 죽을 날이 얼마 남지 않았기 때문에 더욱 강력하게 분을 낸다고 성경은 얘기하고 있습니다. 우리를 해하려고 한다. Et Satan connaît, il a très peu de temps, c'est comme ça. Il est comme un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Il devrait détruire les hommes. Et nous ne devons pas le condamner pour toutes choses. Le diable a trompé. Et dans Genèse 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et il dit à la femme, est-ce que tu as dit que vous ne mangerez pas? Et on peut voir cela dans Genèse 3, 1 à 7. 알지 못하고 행하였습니다. 내가 그때 믿지 않고 알지 못했기 때문에 그렇게 행동했다. 이렇게 사도 바울이 얘기를 하고 있는데 이게 사실은 Avant, je ne le savais pas. Et l'apôtre Paul dit, je ne le savais pas avant. Et quand dans Genèse chapitre 3, on peut voir comment Satan a parlé à la femme. Et a dit que Dieu a dit, vous ne mangerez pas les fruits de tout. Et la femme a répondu, il dit que vous pouvez manger. Et Dieu n'a pas dit que vous n'allez pas manger les fruits qui sont au milieu et vous allez mourir. Et Ève n'a pas répondu précisément comme nous connaissons. Et quand cette promesse de Dieu était donnée, Ève n'était pas là. Et Adam avait reçu, et je ne suis pas sûr que Adam n'avait pas bien compris. Et Adam avait bien reçu l'instruction de Dieu. Et quand la femme a vu que elle avait donné aussi à son mari qui était juste à côté. Nous avons deux interprétations pour cela. Adam était là quand la femme mangeait le fruit. Peut-être n'avait pas mangé la. 우리도 이런 경우들이 너무 많잖아요. 하나님 말씀과 현실이 충돌되잖아요. 하나님 말씀과 우리의 얕은 믿음이 충돌되잖아요. 충돌되지 않습니다. 그럴 때 하나님 요구하신 건 뭐냐면 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 선택할 것을, 믿음을 선택할 것을 원하는데 아담은 그것에서 실패하게 됩니다. 그래서 결국 알지 못한 하와 또 정확하게 믿지 못한 아담으로 말미암아 죄를 범합니다. 언약을 어기게 되는 일이 벌어집니다. 이 한순간의 이 사건 때문에 인류에게 이 엄청난 고통이 무더기로 들어오기 시작을 합니다. 그래서 언약을 어긴 그 순간, 사실 그 이전부터 마음의 어떤 하나님과의 관계에는 어떤 균열이 시작됐지만 죄로 말미암아 하나님과 완벽한 끊어짐이 있게 됩니다. 그 표현이 창세기 3장 23절에
여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니 아예 쫓겨 쫓아 내보내는 그런 일들이 이제 벌어지는 것이죠. 너무 비참한 일이 벌어집니다. 도대체 뭔가라고 하는 것들은 다음 시간에 조금 더 구체적으로 좀 얘기를 해보겠습니다. 2강과 3강의 내용을 정리하자면 우리 인간이 받은 복은 설명할 수 없을 정도로 사실은 엄청났습니다. 알 수 없을 정도로 너무 놀라웠다. 하나님의 형상대로 지원받았다고 하는 것이 처음부터 그분의 자녀로 또 영적인 존재로 왕같은 자로 그리고 그리스도와 흡사해 하나님의 영광을 드러낼 자로 그런 존재로 그리고 모든 복을 다 받았는데 어느 한순간 이 모든 것을 다 잃어버리고 지금은 너무 비참한 일이 벌어진 거예요. 정신 차려보니까 이런 일이 벌어졌습니다. 아니 도대체 무슨 일이 일어났는가? 창세기 3장에 기록됐다니. 바로 이 사건, 하나님께서 언약 주셨는데 이것을 어긴 그 사건, 죄를 범한 그 사건 때문에 모든 인류에게 이토록 큰 결핍과 죽음과 고통이 몰려왔다는 거죠. 그래서 4강에는 그 문제가 얼마나 심각한지를 조금 더 구체적으로 디테일하게 좀 설명하는 것이 정말 인간은 결국 사단 때문에 죄 때문에 하나님을 떠났다. 이것 때문에 모든 문제가 왔다. 모든 인간의 사실 이것이 문제의 출발인데 사실은 인간들은 이 부분에 대해서는 정확하게 볼 수 있는 눈이 없다는 거죠. 그 얘기를 이제 풀어내면서 그리스도에 대한 부분들을 정리를 합니다. 아시아권에 있는 분들은요, 지금 굉장히 늦은 시간이고요. 라틴 아메리카에 있는 분들은 지금 굉장히 이른 시간이고요. 가장 혜택을 받는 분들은 좀 아프리카 관련한 그리고 아시아 저쪽에 있는 분들은 우리는 아예 동쪽 끝이다 보니까 분들은 좀 혜택이 있는데 나머지는 조금 약간 좀 시간이 힘듭니다. 특별히 한국 분들도 지금 주무셔야 될 분들이라 이제 어떻게든 강의를 줄여서 하지만 굉장히 피곤하세요. 눈꺼풀이 계속 내려가는데 그럼에도 불구하고 저는 이번에 이제 메시지를 하면서 좀 가이드 영상으로 좀 만들어야 되겠다는 생각을 합니다. 앞으로 이 강의 자료 가지고 계속 메시지를 전할 건데 이게 뛰어난 우리 통역자들이 영어로, 스페니쉬로, 불어로 또 이제 이렇게 또 이 시국 언어로 지금 하고 있지 않습니까? 전 세계 뻗어나가는데 굉장히 유익한 그런 자료가 되어지리라 생각합니다. 아시겠지만 12강 내용들은 점진적으로 조금 더 중요한 부분들이 후에 일어나기 때문에 내일, 모레, 그 다음날 이어지면 이어질수록 조금 더 깊은 내용을 더 디테일하게 다룰 수 있을 거라고 생각합니다. 오늘은 여기까지 강의하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 전 세계 모든 자들에게 은혜를 베풀어 주셔서 Dieu, merci. 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 믿고 Donne la grâce à tout le monde au travers le monde pour que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Merci, Père. On le prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer un 성경의 복음 사경에는요, 우리 특별히 영어, 스페인어, 불어, 한국어, 이렇게 중국어까지 5개국어로 좀 통역이 되고 있습니다. 오늘 월요일부터 이번 주 목요일까지 밤 10시부터 11시 한 40분까지 이렇게 1시간 40분 정도 진행될 예정입니다. 주변에 말씀을 드려야 될 동역자가 있거나 지인들이 있으면 초청해서 말씀 중요한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 특별히 사경에 참가는 다 신청하신 분들에게 이메일을 드렸기 때문에 이메일을 접속하시면 좀 더 수월하게 입장할 수 있고요. 그렇지 않은 분들은 우리 스태프들이 일일이 이제 어떤 상태를 변경해 주시기 때문에 그때 OK로 확인해 주시면 이렇게 화면을 켜시고 참여할 수 있는 시간이 될 것 같습니다. 사실 목사님 지금 필리핀 사역 마치고 지난 토요일 날 이제 입국하셔서 피곤하신 상태인데 어떤 말씀을 준비해 주셔서 전체 모든 동역자들이 좀 더 깊은 성경의 복음 속으로 들어갈 수 있도록 안내해 주시고 또 가이드 주신 거 감사를 드립니다. 화면을 보니까 아시아에 있는 분은 좀 졸리신 분들이 많은 것 같아요. 이겨내시고 전 세계가 함께 할 수 있는 시간이 이 시간이 제일 좋은 시간이기 때문에 이렇게 모이고 있습니다. 앞으로 이 시간을 통해서 전 세계에 또 깊은 복음이
증거됐으면 좋겠습니다. 네, 목사님 축도하시고 오늘 모임을 마치도록 하겠습니다. 이제 오늘 여러분들이 들어보셨겠지만 이게 이제 끝까지 한 목소리로 우리가 전 세계에 복음이 전해져야 됩니다. 그런 의미로 사실 굉장히 중요한 자리라고 얘기했으니까 꼭 제가 메시지를 잘한다 이런 의미가 아니라 우리 한 목소리로 끝까지 가자. 그리고 뭐가 좀 중요한지 좀 정확하게 알자 이런 마인드로 같이 좀 참여를 하시고 주변에 열심히 사역하시는 분들이나 아직도 이제 선명하게 이 복음의 내용들을 조금 더 들어야 될 부분들이 있으면 권유하셔서 내일 모레 더 좀 풍성한 그런 시간들을 가졌으면 좋겠고 제가 생각할 때 이 정도로 하겠고요. 내일부터는 조금 더 기도하는 시간들을 우리 전 세계 같이 모였으니까 하루에 한 대륙이라도 좀 기도하는 그런 시간들 가시면 더 유익하겠다 생각합니다. 여튼 이른 아침에 Nous 오신 sommes 분, réunis au travers partout dans le monde. Nous allons prier pour chacun des continents. Et je pense que celui qui a été là, peut-être tôt le matin, merci à tous les personnels et à tous les interprètes. Et que nous ayons la force et qu'on voie vos visages. 세대 세계복음화를 감당하는 우리 모든 이 세계의 제자들이 되게 하여 주시옵소서. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하며 주님 오시기를 준비하는 우리 모두가 되도록 Alors prions d'abord, Fils de Dieu vivant, nous préparons ton retour. Que nous puissions croire que Jésus est le Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun de nous. Qui a cet évangile de la Bible, qui est pour la prière, et que toute les nations prêchent pour préparer pour tout le retour de Jésus aujourd'hui et à jamais. Amen. 아멘. 감사합니다. 예, 배경음악이 나오기를 기대했는데 안 나오네요. 자, 우리 화면 좀 여시고 그리고 이제 음소거 좀 해제하시고 예, 인사하는 마라나타로 인사하는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 마라나타. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 다들 수고하셨습니다. 수욱 선교사님 반갑습니다. 자, 네, 다들 수고하셨습니다. 방글라데시. 선생님들 감사합니다. Maranatha. 여러 대륙에서 참 감사합니다. 마라나타. God bless you from Belgium. Maranatha, Maranatha. 수고하셨습니다. 팬들 수고하셨습니다. God bless God bless you. God bless you. 고생하셨습니다. 마라나타, 마라나타. 아멘, 아멘. Angel, Angel,